Bonjour à toi, très bon sabbat, j'espère que tu vas bien et que tu passes un très bon sabbat. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Sois le bienvenu dans cette chaîne, nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier la parole de Dieu. Alors, nous allons lire aujourd'hui le psaume 5. Le psaume 5, prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés, protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Viens dans nos cœurs, entre dans nos cœurs, Papa, chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous pour nous dévorer. Papa, tu as dit que veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Attire nos cœurs vers toi, protège-nous par tes anges puissants. En ces temps de la fin, alors que tu reviens bientôt, protège-nous, protège nos familles, tiens-nous par ta main puissante de tous nos cœurs du mal, chasse l'ennemi autour de nous et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Ouvrons la parole de Dieu, nous étudions le psaume. Psaume 5, il est écrit. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi. Sois attentif, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Oh, Dieu hait ceux qui font le mal. Jésus aime le pécheur, mais il hait le péché. Tu hais tous ceux qui font le mal. Le mal, c'est Satan. Le bien, c'est Jésus. Ne l'oubliez jamais. Qu'il y a guerre entre le bien et le mal. Et la guerre se joue dans nos cœurs. Satan veut. Satan veut détruire les hommes pour qui Jésus a donné sa vie. Jésus est mort sur la croix pour que tous les hommes soient sauvés. Mes frères et sœurs, le ciel sera grand. Il y aura assez. Si même on ne suffit pas, Dieu va créer des terres et des terres. Dieu est capable de créer plusieurs terres. Déjà, il y a plusieurs mondes. Mes frères et sœurs, écoutez. Dieu n'a pas que notre terrain. Il y a plusieurs mondes qui n'ont pas péché. Parce que nous, on se vante seulement. Jésus a plusieurs mondes. La prophétie nous dit que alors on va continuer, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. La prophétie nous dit que Satan est allé tenter tous les autres mondes que Dieu a créés. Les autres mondes ne sont pas tombés. On l'a chassé là-bas. Il a seulement réussi. C'est seulement chez nous qu'il est venu réussir, dans notre terre. Dieu a d'autres mondes. Il y a d'autres humains qui vivent dans d'autres mondes, mais ils n'ont pas péché. Et notre sœur Ellen White avait été transportée un jour en vision par l'ange. Elle est arrivée dans l'un des mondes que Dieu a créés. Elle a vu les habitants étaient beaux. Les habitants étaient beaux, la taille, ils étaient beaux, ils n'avaient aucun défaut. Elle a demandé à l'ange que pourquoi ceux-ci sont plus beaux que ceux qui sont sur la terre. L'ange lui a répondu que c'est parce qu'ils n'ont pas mangé
le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas péché, ils ne sont pas tombés comme notre terre. C'est là où elle a vu Enoch. Elle a vu Enoch, elle demande à l'ange que, mais c'est ici que Enoch vit. En fait, elle a vu Enoch dans l'une des planètes là. Elle demande à l'ange que, hey, depuis que Enoch a quitté la terre, c'est ici qu'il vit. L'ange dit que non, il est seulement venu en visite. Ça veut dire que mes frères, même comme on sera dans notre nouvelle terre, flambant neuf, on pourra aller visiter les autres mondes. Et comment on va se déplacer? On va se déplacer comme les oiseaux. Il n'y aura plus de voitures, d'avions. En fait, déjà, quand Jésus revient nous chercher, on quitte la terre. On trouve Jésus dans les airs. En fait, cette manière de se déplacer va rester. Si tu vas aller dans un autre monde, tu voles seulement comme l'oiseau. Tu es déjà là-bas. Bon, c'est sûr qu'on aura des nouveaux copines, des nouveaux... Mais ça fait quand même rêver. Oui, chacun doit y être dans cette nouvelle terre, mon frère, ma soeur. Alors, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Oh! Les menteurs n'entreront pas dans la cité de Dieu. Oui, tous les menteurs. Mon frère, si tu mens, prie Dieu qui t'aide à laisser le mensonge. Si tu es un menteur, arrête. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il fait périr tous les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans la justice à cause de mes ennemis. Éternel, conduis-moi dans la justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras le sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu bénit le juste. Tu bénis le juste. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Dieu bénit les justes. Quand tu es juste, tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu aimes ses commandements, tu fuis le mal, tu marches selon les commandements de Dieu. Dieu te bénit, les anges te protègent, tes enfants sont bénis, ta maison est protégée par les anges entourent ta maison, la paix, la joie, la sérénité règne, la sérénité règne dans ton cœur, dans ta vie. Tu crois au retour de Jésus. Tu te prépares pour le retour de Jésus. Tu crois que Jésus revient bientôt te chercher. Tu as de l'espérance. Malgré les tribulations de ce monde, malgré la souffrance, tu as l'espérance que une vie meilleure arrive bientôt. Car Jésus revient très bientôt. Repentons-nous et préparons-nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, merci beaucoup pour cette parole que tu nous as dite.
Viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi. Aide-nous à mettre tes lois, tes ordonnances et tes commandements en pratique. Merci pour ces journées de sabbat. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force, Papa, de prier, de lire ta parole. Chasse Satan et ses démons dans nos pensées. Viens dans nos familles en cette nouvelle année. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne-nous du mal. Donne-nous la force de revenir vers toi, de prier, de faire ta volonté et de marcher selon tes voies. Et que seul l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Seigneur Dieu, soutiens notre foi. Protège-nous par tes anges puissants. Donne-nous la force et l'espérance de croire que tu reviens bientôt nous chercher. Aide-nous à nous préparer pour ton retour et à préparer les membres de nos familles. Reste avec nous en cette soirée. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre roi. Amen. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Bonne soirée à toi. Bye bye.